Roselle est prête, nous aussi, mais pas eux. Nous, c'est Marie et David, les membres de la LRJ Family. Nous sommes les heureux parents de 4 zébulons, Clo-Clo, Matou, Minou et Jojo. Nous adorons voyager en famille et faire découvrir à nos enfants les plus beaux endroits de France et des pays limitrophes. Nos aventures ne font que commencer. Suivez-nous. Par un joli matin de juillet, nous sommes prêts à partir dans une nouvelle aventure pour nos vacances d'été. Nous passons la nuit dans une tente berbère. C'est un joli endroit où il y a énormément d'autres logements alternatifs et insolites. Et surtout, le paradis des enfants en termes de découvertes et d'activités. L'alternative camping est un camping associatif. On l'a trouvé sur Airbnb. À part le prix de la chambre qui est fixé, c'est-à-dire que tout ce qui est petit déjeuner et bar, c'est en fonction de notre envie et de notre participation. Et le couple de gérants est adorable. Franchement, on a un accueil comme en famille. C'est un endroit parfait pour les enfants, pour jouer, découvrir et surtout courir après les poules. Ça a été leur grande passion. Après une bonne nuit de repos, on repart pour avaler les derniers kilomètres avant notre destination finale. Un périple de 1074 km. Et fin de journée, nous entrons enfin dans Annecy. Après une installation un peu ratée, un déménagement, un changement d'emplacement, bref, nous sommes enfin installés pour nos 15 jours de vacances. Nous voilà installés sur un grand emplacement avec des sanitaires quasi privés. Il est parmi les mobil-homes, on est vraiment tranquille et on est bien, quoi. On découvre le lac où le camping a un accès direct. C'est pas un canot, c'est un paddle. Et nous testons l'activité principale de nos vacances, le paddle. Et autant vous dire qu'il y en a une qui s'éclate pendant 15 jours. Elle teste tout et elle se débrouille plutôt bien au fil des 15 jours avec bien sûr Papa Poule, jamais loin. Très vite, elle est tellement à l'aise qu'elle décide même d'aller se promener avec son frère en autonomie un peu plus loin dans le lac.
Un vrai bonheur, surtout avec le panorama du lac d'Annecy. Ça va devenir le spot de nos après-midi. Et franchement, la vue elle est magnifique. Autant de jour que de nuit. Plutôt de soirée. Et c'est parti pour 15 jours de découverte. Nous ne pouvions pas passer dans la région sans faire une des attractions phares de celle-ci. Après plus d'1 heure de route remplie de virages, nous allions vivre une très belle journée, mais aussi une journée très difficile physiquement. À être à 7 heures du matin parmi tous ces virages a forcément des conséquences. On est content. Il y a 5 minutes qu'il a vomi quand même. Tout le monde a vomi, mais tout va bien. Si je vous dis 3842 mètres, ça vous parle? T'es prêt? Oui. Comment? Vous êtes prêts tous? Après avoir bien vomi? Oui. Ouais. Vous êtes motivés? J'ai pas voulu, moi. Et oui, nous sommes à Chamonix et on va monter à l'Aiguille du Midi. Et c'est parti. Nous étions prévus sur le convoi de 8h20 et en attendant, on le voit partir. Et là, on commence tous à flipper, même mon fils qui me pose une question existentielle. Non, on va pas tomber. En fait, il faut faire Et le bruit est impressionnant en plus. Et voilà, le prochain est pour nous, on le voit arriver tranquillement et surtout, je demande aux enfants s'ils vont pas vomir dedans. On espère fortement. Donc pour info, c'est une activité qu'il faut réserver sur Mont Blanc Natural Resort. On a un horaire, nous on a pris les multipasses, multi-activités sur 2 jours, ce qui était beaucoup moins cher et plus intéressant pour nous. Les enfants de moins de 5 ans, comme nous, ne payent pas et il faut vraiment réserver à l'avance pour avoir le choix de l'horaire et nous avait conseillé vraiment d'aller le matin pour ne pas avoir trop de monde et avoir la plus jolie vue. Ce téléphérique nous emmène sur une première gare intermédiaire, le Plan d'Aiguille, qui est à 2317 mètres d'altitude. Donc tout le long du trajet, on sent bien qu'il y a une sacrée prise au vent, que la cabine balance à chaque secousse, chaque petit bout de vent, chaque passage de poteau, ce qui fait pas mal de sensations. Ça va? Ouais, le truc qui balance devant Sarah. Pour ma grande qui est pas très sensation et qui en plus a le vertige, je pense que ce coup-ci elle est servie. Et là, même si la vidéo est accélérée, on voit bien que par mes mouvements que le passage de chaque poteau fait balancer la cabine. Sur le coup, on rigole, mais jaune quand même. Voilà. Ça va, Chloé? You go past there's a refuge really close to the Southern Lake. On arrive. Beyond that, I think Ça va, it's Thomas? an hour or so. Someplace C'est trop bien. it's C'est trop bien, on entend. way up high. And these sedimentary rocks that are Comment? so you really have to get Ouais. Et là-haut, nous découvrons un magnifique paysage. On s'acclimate aussi tranquillement à l'altitude, surtout pour des gens comme nous qui n'avons pas l'habitude. Les oreilles prennent un coup. On observe un peu ce qui se passe autour. Et surtout, on découvre qu'on s'est légèrement planté sur la façon de s'habiller parce que nous n'avions pas réalisé que nous étions en été et que même au Mont Blanc, il fait chaud. Pourtant, je me suis renseignée. On nous avait parlé d'une différence de température de 20 degrés entre Chamonix et l'Aiguille du Mont Blanc. Mais j'avais pas pris en compte le paramètre changement climatique et justement, s'il fait chaud en bas, il fait chaud en haut aussi.
Et on prend le temps d'observer notre prochain téléphérique qui va nous emmener au plus haut de l'aiguille du Midi. Là, on a encore une bonne tête. La montée se passe très bien avec une vue magnifique, mais vraiment magnifique sur le paysage environnant. Et puis on a vraiment de la chance parce que le temps il est magnifique. Le soleil, tout reflète sur la montagne. Franchement, on a de la chance. Là, Chloé est en train de décompresser ses oreilles. On aurait dû se méfier parce qu'elle va pas très bien supporter ce voyage, surtout sur la descente, et elle va beaucoup souffrir par la suite. Et nous voilà arrivés en haut à 3842 mètres d'altitude. Et l'arrivée là-haut va être rude, surtout pour moi. Doucement, 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 j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, moi. C'est quoi ton petit fou? Moi j'ai la tête qui tourne un peu. Alors on y va doucement. Attends, attends. On est en haut. Mais alors, c'est difficile, hein? Mesdames et messieurs, On est un peu atteint des mal de montagne. On a du mal à respirer, on a la tête qui tourne, on est quand même à 3846 mètres. Et celui qui arrive le plus, c'est lui, avec son asthme. Et tout. Là, il y ça me arrive. fait pas très mal, mais Et puis Thomas, comment tu te sens Thomas? Bien. Il y a un petit bien, ouais. C'est un petit bien. Hein, ça va Chloé? Ouais, j'avoue, j'ai quand même envie de redescendre. C'est à vous. J'ai envie de retourner à C'est dur. Chamonix. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Malgré qu'on se sente mal, on continue de tenir notre objectif principal qui est d'aller dans le pas dans le vide. Donc on laisse David et Chloé au niveau de la plateforme d'entrée, d'accueil où on était tout à l'heure. Et on continue doucement mais sûrement vers cet objectif-là. On passe devant l'entrée et la sortie de la Vallée Blanche. Donc c'est pour les alpinistes qui veulent faire l'ascension ou la descente à pied et aussi prendre le téléphérique qui traverse la chaîne de montagnes pour aller en Italie.
La vue est vraiment à couper le souffle. Là, c'est l'autre côté. Regardez, il y en a qui montent là. Il y en a qui montent là. Allez, on va dans le tube. On va dans le tube. Ouh, le tube. On y est. C'est le fameux tube. Allez, fiou. Oui. Alors, tu vois le poids du glacier. 8 tonnes. Regardez. T'as vu? Donc ce fameux tube a été construit pour pouvoir supporter les 8 tonnes du glacier et faire le tour de ce qu'on appelle le complet du piton central de l'aiguille du Midi. Il est long de 32 mètres. Et donc du coup ça nous offre aussi une superbe vue et une super expérience à faire. Au fond du tube, on débouche sur une salle centrale avec une vue toujours aussi magnifique sur le toit du Mont Blanc, qui va nous permettre de prendre ce qu'on appelle l'ascenseur sommital pour monter vraiment au plus haut de l'aiguille. Donc là, on est à peu près à 3777 mètres d'après ce que j'ai compris. Et malgré nos sensations du point de vue du mal de montagne, on est vraiment impressionné par cet ascenseur. C'est vraiment une expérience à faire. Ça y est, on est au plus haut de l'aiguille du Midi. On touche notre objectif du doigt. Et avant d'arriver sur le pas dans le vide, on passe par un espace vertical, transparent, où on a vraiment l'impression qu'on va tomber. Après une attente d'une demi-heure, et vraiment merci à ceux qui nous laissaient passer, parce qu'il paraît qu'on était tellement blancs comme des linges qu'ils ont eu pitié de nous, on arrive dans le pas dans le vide. Et on insiste aussi en direct à une avalanche. C'est là qu'on prend conscience du réchauffement climatique en cours. Après une matinée entière là-haut, et franchement, on s'est dépassé, on est vraiment fiers de nous. On redescend tranquillement dans la vallée. Mais pas sans malin. C'est surtout Chloé qui va en payer les conséquences ensuite. On est vraiment content de retoucher la terre ferme et vraiment, on regrette pas cette expérience qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie. Comme on a pris des passes multipasses, on attaque la deuxième activité de la journée, la mer de glace.
Vraiment, c'est très très beau la montagne, même en été. Je vous le conseille vraiment. Après une petite demi-heure de train, nous arrivons à la mer de glace. Qu'est-ce que c'est que la mer de glace ? Je vous explique ça. La mer de glace, c'est initialement donc un glacier qui était le long de cette vallée que vous voyez à l'écran. Mais au fil du temps, ça a fondu et ça a disparu. Il reste juste une grotte que l'on va visiter. Après le train, il faut prendre un téléphérique pour continuer à descendre dans la vallée. Surtout avec mes enfants, peu importe où on va, ils ont la même préoccupation, écoutez bien. Bon, on n'aura pas de soif, on a de l'eau dans le sac. Mais quand il n'y aura plus d'eau et quand il n'y aura plus de goûter. Quand il n'y aura plus de goûter. C'est ça le pire, c'est goûter. L'eau encore. Faut s'en passer. Mais goûter, non. Sérieusement, le plus important pour eux, c'est le goûter. Vraiment. On les changera pas. Nous voilà arrivés presque en bas. Enfin, je dis presque parce qu'on a encore 589 marches à descendre. Ça veut dire qu'il faudra les remonter. Et ça, ce sera aussi une épreuve. On a vraiment une journée très sportive. Et surtout, on prend encore conscience que notre planète se meurt et qu'on a vraiment besoin de s'intéresser à l'écologie. Tout le long du parcours, il y a des panneaux qui montrent en fonction de la date, à quelle hauteur se trouvait le glacier. Et comme vous voyez, il n'y a vraiment plus grand-chose. Et imaginez-vous, avant, le glacier allait jusqu'au téléphérique, il y a 100 ans. Voilà ce qui reste aujourd'hui du glacier. Donc c'est une grosse attraction touristique du coin, et cette attraction nous parle aussi d'écologie. Mais en même temps, c'est rempli de touristes. Je trouve que le choix n'est pas très clair. Mais ça reste quand même impressionnant et on peut se dire aujourd'hui on a été dans une grotte de glace. Un moment très sympathique qui permet aussi d'ouvrir un petit peu le débat vis-à-vis de nos enfants sur l'écologie et l'impact de l'homme sur Terre. Mais surtout un bon moment de vacances. On va peut-être pas non plus toujours essayer de passer des messages. Hein. Bref, on remonte nos 589 marches. Je suis extrêmement impressionnée par Petit Minou qui les a remontées sans rien dire. Et dans le train, tout le monde dort, exténué par cette journée. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt pour le prochain épisode.